Il est quart, c'est l'heure du rencard, midi et quart en direct sur Plume FM, sur le 102.1 ou sur le site www.plumefm.net. Donc le direct à midi et quart, la rediffusion comme tous les jours à 6h15. Aujourd'hui, deux interviews qui vous sont proposées dans ce temps du rencard, deux interviews et trois invités. Donc deux interviews à se suivre réalisées par téléphone en direct. La première, nous aurons le plaisir de recevoir le duo Stéphanie Martial et Dorothée Tournesac au téléphone, et quelques minutes après, d'ici une quinzaine de minutes, on sera en compagnie d'Olivier Fouchard. Et l'idée de les rassembler dans ce temps du rencard, dans cette émission, c'est tout simplement parce ils ont un point commun, c'est qu'ils se retrouvent autour de la musique, plus généralement, du jazz plus principalement, et ça se passe à Lorient. Donc Olivier Fouchard, qui est un artiste peintre qui expose en ce moment même jusqu'au mois de mars de cette année, qu'on aura tout à l'heure le plaisir de découvrir. Et à l'instant, donc Stéphanie Martial et Dorothée Tournesac qui sont au téléphone. Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Bonjour. Donc bonjour, oui, à toutes les deux et bienvenue à toutes les deux. Donc je le disais à l'instant, l'idée de vous rassembler tous les trois dans ce temps du rencard, c'est tout simplement parce que vous vous retrouvez très prochainement rassemblés à Lorient, voilà, à l'espace Zygomar pour l'artiste. Donc on accueillera tout à l'heure, qui s'appelle Olivier Fouchard, et vous-même, donc toutes les deux, vous allez venir en duo à Lorient toujours. Donc bienvenue sur l'antenne. Vous êtes donc toutes les deux, Stéphanie Martial et Dorothée Tournesac. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'une et l'autre, et ensuite on parlera et on présentera le duo? Oui, alors donc moi je suis Stéphanie Martial, celle qui chante et qui chante avec Dorothée, vous allez voir dans quelques secondes. Et donc voilà, nous avons mis en place le projet Michel Berger, quelque chose de jazz, spécialement pour cette exposition qui s'appelle New Year, New Art, et qui en effet a comme thème la musique. Et nous avons donc le plaisir et le bonheur de faire notre première pour cette exposition. Voilà, je laisse la parole à Dorothée. Merci. Bonjour, je suis Dorothée Tournesac, la pianiste et arrangeuse aussi, accessoirement. Surtout accessoirement, et peut-être des arrangements. Hein. Oui, donc voilà, on va faire notre premier spectacle, évidemment, Berger, quelque chose de jazz, donc jeudi et vendredi, 24 et 25 janvier, à l'espace Zygomar. À Lorient. Du coup, comment est né le duo? Parce que l'une et l'autre, vous avez des activités professionnelles, l'une sans l'autre, hein, voilà. Et puis vous vous retrouvez sur ce projet autour du jazz et autour de la musique et du répertoire de Michel Berger. Comment est né le duo? Alors en fait, on s'est rencontrés autour d'un artiste de jazz qui s'appelle Serge Forté, qui nous a fait nous rencontrer, et qui s'est dit oh là là, ces deux filles-là vont bien aller ensemble. Donc il nous a un petit peu mis à faire des choses ensemble lors d'un pèlerinage jazzistique à la montagne. Et puis après, on a monté un quartet de jazz, et on a été programmé au Festival international de jazz à Kinshasa, au Congo. Donc là, on a mis les boosters et on a bien fait notre programme de jazz. Et c'était en juin 2012, le 23 juin 2012, on était au Congo. Et depuis, on s'est dit, on s'est tellement bien marré qu'on a envie de faire des choses ensemble. C'est ça, Dorothée? C'est ça. Et donc, on s'est retrouvés en début d'année, là, je crois, en septembre. Et on a fait un petit brainstorming, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et voilà, d'un coup, paf, Michel Berger est arrivé. On était d'accord on a cherché nos artistes préférés, parce qu'on n'avait pas envie de prendre des standards comme on avait fait à Kinshasa. On avait envie d'aller un peu plus loin, notamment pour Dorothée qui se lance dans l'arrangement. Donc on s'était dit, on va prendre un auteur qui nous plaît, auteur-compositeur évidemment, et on va s'amuser, on va voir ce qu'on peut inventer, ce qu'on peut faire avec, voilà. Donc c'est une rencontre autour de deux points communs, c'est ça, entre Michel Berger et le jazz? Tout d'abord le jazz, en fait, oui, tout d'abord le jazz, et puis on a eu envie donc de faire quelque chose qui nous ressemblait. Ah, ouais. Et le plaisir d'être sur scène aussi, qu'on partage. Voilà. Le but de s'amuser et de faire partager beaucoup d'émotions sur scène.
Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte quand on était donc devant 2000 personnes à Kinshasa, ça nous a fait très très bizarre de faire du jazz en pleine Afrique, et c'était génial. Et on a eu un sourire on a joué pendant 2 heures, et toutes les deux, on s'est dit vraiment, on a envie d'être sur scène ensemble et de faire bouger les gens comme on l'a fait. Alors comment vous avez travaillé du coup l'une et l'autre sur cette collaboration vous avez, je suppose, donc vous avez partagé le répertoire de Michel Berger, vous avez choisi des morceaux, vous les avez réadaptés en jazz. Comment tout ça s'est goupillé toutes les deux? Pas mal, on s'est engueulé, on s'est tiré les cheveux, c'est épouvantable. Je m'en doute. Non, en fait, on a fait un repérage des chansons. Ouais, voilà, et puis après on voyait si, enfin moi de mon côté je regardais si j'avais des petites idées voilà, pour réarranger, tout en conservant bien sûr la mélodie, les paroles, mais voilà, mettre en valeur différemment tout ce que les belles chansons de Michel Berger racontent. Et donc si ça marchait, on essayait, et puis quand j'avais un petit peu du mal, j'allais voir Stéphanie, tiens, t'aurais pas une petite idée, et puis en travaillant ensemble lors de nombreuses répétitions, on a réussi à trouver les arrangements, la bonne alchimie, ouais. Ça fonctionne plutôt bien. Oui, parce qu'en fait, on avait fait une sélection on va dire 25-30 chansons. Ouais. Et Dorothée a travaillé sur tous ces titres-là pour voir lesquels se prenait mieux, était le plus à même de recevoir des arrangements, en fait, parce que on pouvait pas tout transformer. Il y a des chansons qui ne nous paraissaient pas nécessaires du tout. Oui, et puis il y a aussi le fait qu'on joue en duo. Oui. Il faut que ce soit adaptable en duo, parce que souvent on aime bien avoir la batterie et la basse derrière quand même, donc il y avait aussi ça qui rentrait en ligne de compte. Voilà. Alors comment vous êtes retrouvés sur cet événement qui allie art avec les peintures d'Olivier Fouchard et puis cet aspect musique concert jazz. Comment la rencontre s'est faite pour cette prestation donc qui se prépare les 24 et 25 janvier à Lorient? Alors en fait, moi je suis le travail d'Olivier depuis déjà un certain nombre d'années et depuis qu'il a commencé donc à faire de la peinture, parce qu'il est toujours graveur, et en 2011 il a lancé une grande exposition à Lorient, à la Galerie du Favoïdique, qui a réuni 3000 personnes à peu près, en passage sur un mois. Et donc, au cours de cette exposition, il avait fait aussi des concerts. Donc, on avait mis en place cette idée de vernissage musical. Et maintenant, à chacune de ces expositions, j'essaye, moi, d'avoir donc ce moment musical en rapport, évidemment, avec sa thématique, qui est la musique, et plus principalement le jazz, même s'il aborde des thèmes de rock ou du latin, enfin voilà, il y a tout passe du classique. On peut voir toutes les influences musicales dans ses œuvres, mais moi, ma partie, c'était plus le jazz. Et donc voilà, en fait, à chaque fois qu'il y a une exposition dans laquelle on peut intervenir musicalement, on le fait pour créer un véritable événement artistique et offrir au public autre chose, soit une exposition, soit un concert. Là, ils ont la totale. Là, ils ont la totale. Effectivement, ils vont être chanceux les personnes qui vont se rendre donc à cette expo, et puis principalement ceux qui iront le jeudi, les jeudis et vendredis 24 et 25 à partir de 19h. Il est conseillé de réserver. Oui, parce que c'est presque déjà plein. Et c'est vraiment à 19h le concert. À 19h30, on sera déjà à la moitié du concert. Donc, d'accord. Voilà. C'est vraiment à 19h. Vraiment 19h. Et puis, du coup, c'est la première fois que vous vous produisez sur la scène avec ce projet-là, Michel Berger, quelque chose de jazz, ou est-ce que vous avez déjà eu l'occasion et le temps de tourner un petit peu le concert? Non, parce que moi, je suis lorientaise et j'ai l'habitude de travailler d'abord, de montrer d'abord mes spectacles en Bretagne, parce que c'est là où les critiques et les avis sont les plus percutants et pertinents, et c'est là où en général les projets naissent et qui partent après au travers le monde, et donc du coup on fait vraiment notre première. Pour moi c'est très spécial, c'est nécessaire de faire la première
en Bretagne, donc principalement à Lorient, voilà. Et Dorothée a énormément d'attaches aussi en Bretagne, de nombreuses personnes qu'elle connaît et qui la connaissent en Bretagne. Est-ce qu'il y a déjà d'autres dates qu'on peut annoncer sur sur ce projet Michel Berger, quelque chose de jazz, mis à part celle, donc les deux là de cette semaine à venir sur Lorient? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on pourra vous découvrir? Donc on pense que sur le mois de février, on va faire plutôt des enregistrements et un travail pour avoir un enregistrement sonore et une vidéo. Et puis on a quelques opportunités, je pense, de jouer sur Paris au mois de mars, dans des lieux donc que nous avons déjà fréquentés. Mm-hmm. Mais les dates ne sont pas encore déterminées parce que les programmations se font de manière assez vite. Et donc voilà, je pense qu'au printemps, on va redonner des concerts, mais on veut d'abord avoir un enregistrement, une vidéo, et puis le retour de ce qui va se passer à Lorient. Exactement. Et est-ce que l'idée du projet, c'est d'aboutir à un album par la suite, ou est-ce que c'est vraiment un projet qui est dédié à être partagé sur la scène? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la scène avant tout. L'album, il aura, à un moment donné, il prendra vie, je pense, sur des compositions communes. Voilà. Parce que moi, je suis auteur-compositeur, et donc avec Dorothée, on a évoqué l'idée, à un moment donné, qu'elle arrange mes compositions en version jazz. Et donc là, peut-être pas tout de suite, mais dans 1 an ou 2 ans, le projet de créer un album de composition verra peut-être le jour. Voilà. Donc on suivra d'ici là, pourquoi pas l'aboutissement sur un album. Le lieu exact du concert de ce duo de jazz, c'est au lieu d'exposition également, ou c'est à un autre endroit? Alors c'est au lieu d'exposition qui s'appelle l'Espace Vigomard, qui est donc une galerie et donc un lieu maintenant de concerts et d'événements littéraires. Et donc c'est place Polygue Montjarret, oui, à Lorient. Et donc voilà, il y a l'exposition et nous on joue. Le but c'est de jouer au milieu des œuvres quand même. Bah oui, tout à fait. En plus c'est un espace très beau. On a pu voir des photos et effectivement entouré d'œuvres d'Olivier Fouchard, ça va être très agréable. Exactement. Ça va nous inspirer. Effectivement, le projet a l'air particulièrement intéressant. Bon, on vous remercie l'une et l'autre d'avoir participé à cette émission. Et puis, sachez que dans quelques minutes, on sera en compagnie d'Olivier Fouchard, du coup, l'artiste qui va accompagner visuellement votre concert. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup à Plume FM. Et puis à très bientôt, hein. Voilà. À très bientôt, merci à vous. On fait une petite pause musicale avant de retrouver Olivier, toujours par téléphone. On va écouter un morceau de jazz, voilà, c'est dans la thématique. On se retrouve d'ici quelques minutes. Voilà donc pour cette reprise de Nougaro par l'artiste Michel Legrand. Petite pause musicale consacrée au jazz parce que on en a parlé en première partie de cette émission avec le concert jazz en duo qui aura lieu, je vous le rappelle, les jeudis 24 et vendredi 25 janvier à Lorient avec le duo Stéphanie Martial et Dorothée Tournesac qu'on a eu à l'instant le plaisir de découvrir et redécouvrir d'ailleurs pour Stéphanie Martial qui nous avait déjà fait le plaisir de venir à cette antenne. On continue ce rencard avec l'artiste dont on parlait tout à l'heure, notamment il s'appelle Olivier Fouchard et c'est également une interview par téléphone. Bonjour Olivier. Bonjour Jessica et bonjour aux auditeurs de Plume FM. Voilà, merci de nous consacrer quelques minutes et bienvenue sur cette antenne. Donc l'idée de vous rassembler tous les trois, c'était évidemment de présenter cette exposition et toute l'originalité de l'exposition qui est de mêler avec des musiciens comme Stéphanie Martial et Dorothée Tournesac, des conférenciers, etc. On va en parler. D'abord, votre travail, Olivier, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr, je suis artiste plasticien, je travaille depuis maintenant une 12aine d'années les différentes techniques, que ce soit dessin, gravure, peinture. Je dirais que l'image fixe est mon domaine
et je travaille sur différentes thématiques. J'ai travaillé pendant quelques années sur la thématique bretonne. C'est un travail de gravure qui s'est soldé par un bel ouvrage avec l'ancien journaliste Roger Giquel, qui malheureusement nous a quittés. Et nous avions ensuite un petit peu circulé tous les deux sur les différents salons du livre pour promouvoir cet ouvrage. Et j'ai tourné une page sur une autre thématique qui me tient à cœur, parce que c'est quand même une activité que j'exerce régulièrement, c'est la musique. Donc je suis parti sur un travail davantage lié à l'univers musical, l'univers du spectacle, en continuant la gravure, puis un petit peu forcé par ce sujet qui est la musique, qui est très vivant, je me suis tourné davantage vers la peinture, ce qui m'a permis de réaliser quelques expositions sur Paris et en Bretagne. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette exposition? Il y a une sélection de toiles autour de la musique. Est-ce que vous pouvez un petit peu les présenter? Comment vous avez fait ce choix-là? Eh bien, c'est un grand plaisir de répondre à l'invitation de l'espace Zygomar, l'espace Galerie Zygomar de Lorient, parce qu'il y a 2 ans, j'ai donc présenté, lors d'une exposition assez conséquente à la Galerie du Fawoudik, une 30aine d'œuvres de peinture, puis une 50aine de gravures, et je souhaitais revenir sur Lorient, mais présenter une sélection, je dirais, fine de la dernière production des 6 derniers mois. On a préparé cette exposition avec Ronan et Marianne pour que ça colle presque parfaitement à leur environnement, ou à la décoration de leur espace. C'est un restaurant, hein, c'est un restaurant avec un espace galerie, puisqu'il a été conçu comme celui-là. Et donc, on a voulu absolument avoir une 20aine d'œuvres qui rentrent un petit peu dans ce décor et qui permettent de faire venir un piano à queue, de présenter un spectacle de musique classique avec des compositions personnelles de Fabrice Pelzino, de varier pour aller vers le jazz. Donc voilà, donc ces toiles représentent, je dirais, quelques courants musicaux différents, et elles s'intègrent parfaitement parce qu'elles ne dépassent pas généralement le mètre carré. Ce sont des toiles qui font 1 mètre par 1 mètre, voire 80 par 80 centimètres. Donc on est dans un juste équilibre visuel. Est-ce que c'est courant dans votre travail d'allier et d'inviter des artistes, musiciens autour de vos œuvres, ou est-ce que c'est une première en ce qui vous concerne? Non, ça n'est pas une première, c'est presque indissociable. Je suis moi-même musicien amateur, et j'apprécie énormément qu'il y ait une forme de parcours croisé entre les arts, que ce soit dans le domaine de l'image, ou bien de la musique, ou du domaine du spectacle, voire même chorégraphique. Je reprends un petit peu l'exemple de la Galerie du Fawoudik, où nous avions travaillé avec l'école de musique et de danse. Le principe, sur cette thématique musicale que je travaille de manière picturale, le principe, c'est d'inviter, de convier des personnes qui sont dans un cheminement de création, de composition, les inviter à s'exprimer par leur discipline, et de promouvoir leur travail librement. Ça participe d'un effort un petit peu collectif de s'organiser, mais voilà, l'entrée est libre, le lieu est dédié à différentes activités. Donc j'essaie toujours de favoriser les personnes que je rencontre. Pour la petite histoire, l'auteur-compositeur Fabrice Pelzino est le prof de piano de mes enfants, et il mûrissait un concept personnel, mais bon, il fallait une première marche pour le présenter à un public. C'était l'occasion. Voilà. Quant à Stéphanie Martial et Dorothée Tournesac, c'est un petit peu différent parce qu'elles sont professionnelles, le monde du spectacle, je dirais, leur appartient, et c'est elles qui ont bien voulu répondre gentiment à l'invitation.
Donc elle nous expliquait à l'instant, Stéphanie et Dorothée, elles sont donc invitées à jouer un répertoire de Michel Berger version jazz au milieu de vos œuvres. Donc c'est plutôt aussi une belle valorisation de vos deux travaux respectifs. Voilà, je pense que le visiteur, d'ailleurs il faut bien stipuler que c'est quand même une entrée libre. Le visiteur, en toute logique, s'il vient au concert, au spectacle, a la possibilité de parcourir les murs avec des toiles qui sont riches en couleurs, en formes, en symboles, avec différentes références, que ce soit sur de la musique jazz, classique, ou de la musique même un peu plus contemporaine, et en même temps de passer un bon moment. Généralement ça dure 1 heure pour le classique, et là ça va durer pratiquement 2 heures et demie pour le jazz. Ça leur permet de passer un bon moment. Toutes les formules sont possibles dans ce type de lieu. L'espace Zygomar, c'est un restaurant, mais c'est aussi un bar à tapas, donc en toute convivialité. Alors à venir également, donc il y a le concert évidemment, le duo jazz les 24 et 25 janvier, et puis il y a aussi des conférences, et notamment une conférence le 31 janvier qui s'intitule Lecture des toiles d'Olivier Fouchard. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette conférence et de la conférencière que vous avez invitée? Oui, voilà, au fur et à mesure de mon cheminement en organisation d'exposition et en production de toiles ou de gravures, j'ai fait des rencontres, j'ai fait de belles rencontres, j'ai fait des rencontres avec des musiciens tels que Marcus Miller ou San Severino, Giovanni Mirabassi. J'ai fait aussi des rencontres avec des professionnels de l'art, avec Caroline Boyle-Turner, qui est une référente en matière d'écrits sur Paul Sérusier, mais aussi Anne-Marie Chiron, qui elle est lorientaise, et qui propose, ou qui, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui offre des conférences sur l'art. Elle est très suivie, c'est quelqu'un qui travaille à l'Université du temps libre de Vannes. Elle travaille aussi sur des conférences thématiques à l'Estran à Guidel. C'est quelqu'un qui est passionné par l'art, l'image, la musique, la chorégraphie. C'est une passionnée universitaire, et elle m'avait fait le grand plaisir de me demander une trentaine d'images lorsque je travaillais sur la thématique bretonne pour une conférence sur les arts décoratifs bretons d'entre-deux-guerres, donc sur les Seisbreurs. C'est une conférence qu'elle avait donnée à la médiathèque Elsa Triolet à Lanester. Et écoutez, c'était à l'époque un honneur de livrer mes images en support de conférence. Par la suite, elle a suivi, je dirais, les expositions comme celle du Présidial à Quimperlé en 2005. Elle a suivi aussi l'exposition qui a été présentée à Pont-Aven au Centre international d'art contemporain, où elle est intervenue. Et cette fois-ci, je peux même continuer, parce qu'à la Galerie du Fawédique, elle a proposé ce qu'on appelle des visites sandwich, qui étaient réservées au personnel de la mairie de Lorient entre midi et 2, pour découvrir et l'étoile, mais surtout le lieu de la Galerie du Fawédique. Et cette fois-ci, avec gentillesse, elle s'est proposée de faire une lecture d'étoiles, c'est-à-dire qu'elle a, la connaissance, la culture, pour, je dirais, donner des clés et créer un pont entre l'histoire de l'art, ce qui appartient à notre inconscient collectif, à notre mémoire collective, et bien des productions contemporaines, alors que ce soit forcément les miennes ou celles d'autres peintres régionaux, locaux. Et c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son domaine, et que j'invite véritablement les gens à découvrir sa lecture d'étoiles, ses interprétations et ses références. Donc ce sera donc le jeudi 31 janvier à partir de 19h, toujours à l'espace galerie-restaurant le Zygomar. Et puis il y a également un autre cycle conférence-débat. Cette fois ce sera en février. J'ai pas la date exacte par contre, donc si vous pouviez nous la transmettre. Je vois que c'est un vendredi au mois de février. Bon voilà, j'ai pas le détail. Et ça s'appelle Gravure hors les murs. Oui, alors bon. C'est vrai que la peinture fait partie de mon actualité. C'est quelque chose que je vis pleinement, que j'exerce pleinement.
mais parallèlement, il faut bien avouer que la gravure ressurgit. Elle peut aussi répondre à des commandes. Et lorsque j'ai lancé le projet de cette exposition à Lorient, on file des discussions et des rencontres à nouveau. J'ai revu une personne que je n'avais pas revue depuis longtemps sur Lorient, qui tient la librairie Histoire d'en lire, qui est une librairie spécialisée dans les livres d'occasion. Et Patrick Pedrono souhaitait, il avait vu l'exposition du Fouet-Ludique, il me dit, moi j'aimerais bien avoir quelques gravures dans ma librairie. Il est vrai que le lien est étroit entre le monde de la gravure et le monde du livre. On est quand même dans un phénomène de multiples lorsqu'on travaille sur des tirages en gravure, à l'inverse de la peinture, où effectivement on travaille sur des œuvres uniques. Et il trouvait intéressant d'avoir quelques gravures sur ces murs, ou du moins, je dirais presque, entre guillemets, noyés dans ces livres. Enfin, on est accroché par des cimaises tout de même, et d'inviter des intervenants sensibles à ma production et en même temps ayant des références littéraires. Alors, Yann Lucas, ancien journaliste de Ouest France, a tout de suite, presque spontanément, répondu oui. Il avait vu l'exposition du Fouet-Ludique et lui, effectivement, sa sensibilité allait davantage vers le monde de la gravure. Il a fait une sélection personnelle de quelques gravures et il va s'exprimer sur ces gravures, mais il a il a carte blanche pour s'exprimer. Ce sera là aussi très convivial. Ce sera le vendredi 8 février à 18h45. Et là, c'est un autre lieu que l'espace Zygomar. C'est à peu près 200 mètres du Zygomar. Ça se trouve 53 rue Maréchal Foch à Lorient. Donc ça s'appelle Histoire d'en lire. Voilà, c'est la librairie Histoire d'en lire. Et un ami à lui qui s'appelle Charles Madezo, qui est auteur, a pris, je dirais, un petit peu le chemin en marche. Et il s'est dit, mais moi aussi ça m'intéresse. Par contre, lui préfère faire une sélection des peintures. Il a davantage de matière à s'exprimer sur les peintures. Donc il va faire une sélection de quelques toiles et même exercice. La librairie Histoire d'en l'air va inviter les gens à venir découvrir et avoir une autre lecture de ces œuvres par des personnes qui sont beaucoup plus littéraires. Donc ça, ce sera le même... Une semaine après, le vendredi 15 février. On rythme cette exposition du Zygomar par... On a déjà démarré le cycle, je dirais, des événements par 2 concerts classiques, jeudi et vendredi dernier, qui se sont très bien passés. Et on a eu du monde, et c'est bien, ça fait du bien d'écouter de la musique classique, de permettre à même à un jeune public d'y accéder. Et on continue cette semaine avec 2 concerts jazz. À la fin du mois, donc une semaine après, Anne-Marie Chiron. Puis, dans la foulée, la première semaine de février, puis la seconde, 2 conférences sur d'autres œuvres. Alors l'exposition aura lieu jusqu'au mois de mars, jusqu'à mi-mars, jusqu'au 12 précisément. Est-ce qu'il y a des horaires d'ouverture? Est-ce qu'il y a des jours où on peut aller s'y rendre, ou est-ce que c'est tout le temps ouvert? Bon, c'est fermé le dimanche, c'est ouvert le lundi jusqu'au samedi. C'est un restaurant, donc l'amplitude est assez large. Je vous j'invite les auditeurs qui souhaitent se déplacer à appeler le Zygomar s'ils veulent avoir d'autres informations. Et puis moi, j'ai aussi réservé cette période d'exposition pour être présent, pour rencontrer les gens, pour échanger. Je me rends à tous les concerts, bien entendu, jeudi prochain, vendredi prochain. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler cet espace au 02 97 84 38 12. Voilà, donc c'est le numéro de l'espace Galerie Restaurant, le Zygomar. Et pour celles et ceux qui ont envie d'avoir des infos complémentaires sur vous, en tant qu'artiste, il y a le site internet olivierfouchard.com. Voilà, tout à fait.
Et puis évidemment, on a jusqu'au 12 mars pour se rendre à Lorient et pour aller se plonger dans votre univers, cette fois consacré autour de la thématique de la musique. Merci Olivier d'avoir participé à cette interview ce midi. Merci beaucoup, mais je souhaite aussi remercier Plume FM parce que c'est très très agréable de savoir que régulièrement et avec fidélité, on a la possibilité de promouvoir des événements locaux. Et voilà, c'est dans un temps où il est très très difficile de placer une affiche pour une exposition, et on est très très satisfait d'avoir au moins la radio. Voilà, le Média Radio vous est ouvert, merci beaucoup. On vous souhaite une belle exposition, donc on précise jusqu'au 12 mars à Lorient, de Place Polique-Montjarret au Zygomar, les concerts de Stéphanie et Dorothée jeudi 24 et vendredi 25, et ensuite les conférences le 31 janvier, et puis à Histoire d'en lire, la librairie, les 8 et 15 février. Merci à Yvonique pour la technique. On vous remercie de nous avoir suivis ce midi ou en cette fin d'après-midi pour la rediffusion. On vous souhaite une très très belle journée ou une bonne soirée, c'est selon, à l'écoute de nos programmes. À très bientôt.